Depuis 2012-2013, 3 collectivités locales, Ville de Grenoble, Ville de Vienne et Pays du Sud Grésivaudan, sont partie prenante au projet Polka coordonné par l'entreprise coopérative Kaléidoscope. Polka s'est expérimenté et capitalisé sur les politiques menées sur les différents territoires en France avec les partenaires européens autour de la jeunesse. Dans chacun des 3 territoires, Grenoble, Vienne et Sud Grésivaudan, le projet prévoit plusieurs actions. Des formations, des échanges de jeunes, l'accueil de volontaires européens. En fait, nous, on a 2 missions de base et tous les deux sur le territoire de Saint-Marcellin et Sud Grésivaudan. Et puis, on a le 10% de nos missions qui sont dédiées au projet Polka. C'est dans ce cadre que, du 11 au 14 décembre, Grenoble organise une formation intitulée « L'Europe, un territoire de citoyenneté et de projets à explorer », destinée aux professionnels de la jeunesse grenoblois et européens originaires des villes jumelles partenaires. Ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué effectivement de développer le sentiment d'identité européenne sans se confronter à l'identité nationale. Donc sans interrompre vos réflexions, juste je vous alerte sur le processus. C'est comment est-ce qu'on va aller de maintenant jusqu'à 11h. C'est important parce qu'on peut mettre plein de choses, mais du coup il faudrait peut-être que toutes vos idées elles se collectent quelque part, peut-être sur une bulle. D'accord, donc qu'elles soient bien là, et qu'après on puisse très rapidement les... Après on les mettra sur le document là-bas. Les 30 professionnels isérois et européens venus d'Allemagne, d'Italie, de Lituanie attendus sont des animateurs jeunesse, des techniciens de collectivités concernées par la jeunesse, des responsables d'associations ainsi que des personnes désirant s'engager dans des projets européens de jeunesse. Alors, la formation sert aussi d'un lieu de rencontre privilégié avec les partenaires étrangers pour construire les fameuses actions dont je parlais tout à l'heure, qui sont actions d'échange de jeunes ou actions de volontariat européen. Parce que certains des partenaires autour de la table, par exemple des Italiens, des Allemands, les Allemands font des échanges de jeunes sans arrêt. Une partenaire italienne, elle, est une professionnelle pour faire partir des jeunes Italiens à l'étranger. Donc, ce sont des partenaires qui sont dans le concret des actions que nous souhaitons mener ici et qui peuvent mobiliser des jeunes sur les actions d'accueil qu'on peut avoir ici. Alors, on est dans un programme d'éducation non formelle qui s'appelle le Programme européen Jeunesse en Action. Donc, Polka, c'est de la participation active, c'est des méthodes de pédagogie active, c'est des méthodes créatives qui permettent à la fois l'échange de pratiques entre professionnels, qui permettent des échanges interculturels entre les jeunes. Donc les méthodes qu'on essaie de mettre en place, nous, notamment dans les séminaires de formation dont nous sommes les formateurs, sont des méthodes qui permettent l'expression de chacun, qui permettent de construire la réflexion à partir d'expériences vécues. Donc on essaie toujours de mettre le plus possible de créativité pour que les gens soient en interaction permanente. Nous sommes des super femmes, bien sûr, et des super travailleurs sociaux. And we have money for you. You don't need money. Nous voulons un jeune qui soit motivé, qui soit parfait, qui a envie de faire des projets. Et nous avons pour vous le nouveau moyen de communication. Un moyen de communication court, qui va plus vite que Skype. Donc l'idée du système de communication, c'est ça, c'était d'avoir quelque chose qui nous permette, même si on est super bon en anglais, parfois si je dis citoyenneté, l'autre, je vais être persuadé qu'il comprend citoyenneté, en fait il va comprendre peut-être quelque chose complètement différent de ce que je voulais dire. Donc l'idée d'un outil de communication comme ça, qui nous permet de nous décrypter, de mettre les vraies définitions derrière les mots et quand on s'attaque à des sujets comme ça. Donc ça c'était l'idée. Seront également proposés aux participants des temps de construction de projets communs ainsi que des temps de réflexion sur les notions d'identité et de citoyenneté européenne à travers les expériences de mobilité. I think that if you are doing this work such a long time as we do, you have ideas about Europe, about your own position in your work and how you have to manage it. But as my colleague told you before, that sometimes in the daily work it suffers down. It disappears a little bit, and trainings like that, they help to make it concrete and to bring it up again, and so you are clearer in your new visions and new details, and so I think it's like a reloading.
like a reloading of your own experiences, and you make it more clear and more in the mind than in the bottom of the feeling of everyday working. Après plus de 2 jours de formation au gîte de l'Écharlière à Autran, la restitution des travaux a lieu à la Maison de l'International le samedi 14 décembre après-midi. Ce fut l'occasion de partager et d'analyser de manière dynamique et interactive avec le grand public, d'autres professionnels jeunesse, les partenaires et également les médias, les résultats et les principaux acquis de la formation. You said, yeah, about the family and so on, but we have also some kind of different family understanding. Maybe, for example, family is very good, rich and whatever, but she doesn't care about the child. And the child, that in that case, he wants to be bad and to have the attention of the family. So first of all, maybe the youth worker basically should take her to her family and just to explain this kind of situation. Moi, ce que j'aime sur ces formations-là, et ce que ça m'apporte dans mes pratiques de tous les jours, c'est une ouverture d'esprit. C'est-à-dire de te dire, tu fonctionnes de telle manière sur ton territoire, c'est bien que tu aies une ouverture d'esprit pour voir comment en Europe on fonctionne avec les jeunes. Parce que ça nous permet, nous, quand on rencontre les jeunes, de dire oui, si tu vas dans ce pays-là, ça peut se passer comme ça. Et effectivement, en plus, on a des partenaires, puisque le but, c'est aussi de créer un réseau de partenaires. On rencontre nos futurs partenaires, en ce qui me concerne, ou pour les autres peut-être, on nourrit une relation avec les partenaires étrangers dans la durée et on assoit ces relations-là. Ainsi, la formation Polka a vocation de renforcer la mise en synergie et en réseau des acteurs de l'éducation non formelle grenoblois et européen afin de faciliter l'envoi des jeunes grenoblois à l'étranger dans le cadre de Regards croisés. Alors, la ville de Grenoble est très heureuse d'avoir rejoint le programme Polka. C'est un programme très important et très intéressant, à la fois de formation de nos animateurs, parce qu'on souhaite qu'ils invitent et ils accompagnent davantage de projets de jeunes à l'international et des échanges, parce que ces échanges sont très structurants, très porteurs dans les parcours de jeunes. Ce sont des expériences positives qui permettent aussi de décentrer le regard et donc d'apporter souvent de nouvelles formes de solidarité, de nouvelles formes d'engagement. En effet, par cette initiative, la ville de Grenoble souhaite favoriser la prise de conscience par les jeunes de leur propre citoyenneté grâce à une mobilité, un séjour à l'étranger. La formation Polka a donc plusieurs objectifs de proposer des outils méthodologiques pour accompagner, en vue de la future programmation européenne Erasmus+, ces projets de jeunes et de permettre des échanges de pratiques avec des partenaires européens. Et ce, en vue des élections européennes 2014. Donc en fait, Polka, c'est aussi ce que les uns et les autres y mettront. Polka, c'est un projet qui ouvrira vers d'autres projets, ce que nous espérons fortement, puisqu'il se passe des choses magnifiques, notamment dans ces 3 jours de formation avec la petite vingtaine de participants avec laquelle nous étions. Je participe à cette formation proposée par Polka parce que l'intérêt que ça présente essentiellement pour moi, c'est de pouvoir intégrer la dimension européenne aux activités que je propose. Et donc au cours de cette formation, je viens dans un premier temps rencontrer des partenaires, des potentiels partenaires européens pour développer des actions d'échange donc. Et puis avoir de l'information sur les différents dispositifs qui sont mis en place par l'Union européenne. Voilà, donc je pense qu'à partir des éléments qu'on a pu recueillir et qu'on nous a transmis pendant cette formation, ça a déclenché chez moi des envies de réaliser un échange. D'autant plus une idée forte que j'ai rencontré des partenaires locaux avec qui on va pouvoir travailler pour mettre en place un projet d'ampleur, chose que ma seule structure ne pourrait pas supporter. Donc voilà, tout l'intérêt de cette rencontre, c'est à la fois de rencontrer des partenaires locaux pour établir des liens de travail qui n'existent pas encore, mais on sent bien vers lesquels on va être porté à l'avenir. Et puis de rencontrer des partenaires étrangers qui sont un petit peu dans une démarche analogue dans leur pays d'origine,
et donc d'établir du lien et très concrètement essayer de rapprocher nos points de vue et de mettre en place un échange.